Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième partie du tutoriel consacré à la modélisation, dans la première partie, on a modélisé et fait une vidéo d'un hologramme sous Blender. On a fait Suzanne, on a modélisé l'hologramme de Suzanne avec des particules et ainsi de suite. Et la deuxième partie, nous avons créé un projecteur d'hologramme dans l'image de référence. Et dans cette troisième partie, nous allons réaliser ce petit film, c'est-à-dire que nous allons faire incorporer la vidéo de l'hologramme dans l'image, comme si elle a toujours fait partie de cette image, et que là c'était plus une image, mais un film. Tac. On va revenir. Voilà, l'objectif c'est de réaliser cette vidéo. Donc, ce que l'on va faire... Alors attendez, je vais quand même vouloir me montrer un peu mieux la vidéo, parce que là c'était pas super. Là, voilà. Voilà ce que l'on va faire. L'objectif c'est de réaliser ceci dans Blender. Donc là, cette partie, de toute façon, ça va être comment incorporer une vidéo sur une image dans Blender. Et dans la deuxième, cette vidéo sera refaite sous le logiciel After Effects. Donc les prérequis pour réaliser ce tutoriel, vous avez besoin de deux choses que vous trouvez dans la description de la vidéo. La première, c'est l'image qui a été modifiée avec le projecteur d'hologramme, qui est l'objectif de la deuxième partie. Donc si vous n'avez pas réussi à faire la deuxième partie, vous trouverez le résultat en bas de cette vidéo. Et vous aurez également besoin de la vidéo de Suzanne. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la première partie. Donc si vous n'avez pas réussi à faire la vidéo de la première de Suzanne, de la première partie, vous trouverez un lien qui va vous cliquez en cliquant sur ce lien, vous allez arriver ici, sur une fenêtre qui va ressembler à ça. Et il suffira de cliquer sur le télécharger le fichier que vous voyez ici. En cliquant ici, ça va automatiquement, je clique dessus, et ça installe automatiquement le fichier. Alors vous allez voir, alors je vais arrêter cette vidéo. Ça va télécharger automatiquement le fichier dans... sur votre disque dur. Alors attendez, j'ai un petit souci avec le lecteur parce qu'il lit en boucle. Donc on va le fermer. Voilà. Donc le lien, on va revenir en arrière. Tac. Le lien c'est celui-là. Donc vous allez arriver sur cette image. Voilà, ça va charger. Il suffit de cliquer sur télécharger le lien et automatiquement il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec enregistrer le fichier. Vous pouvez cliquer sur OK et vous aurez la vidéo qu'on va servir dans le tutoriel. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour, donc nous allons tout de suite faire le petit montage vidéo. Donc on va pas se servir de l'outil de montage vidéo, on va se servir seulement d'une chose, de l'éditeur de nœuds. Voilà, on va se servir de rien d'autre dans Blender. Donc on va cliquer ici, voilà, et on va aller cliquer sur éditeur de nœuds. Là, je vais aller sélectionner les scènes. Je vais cliquer sur utiliser nœud, fond, auto-rendre. On n'a pas besoin du calque de rendu parce qu'on va pas se servir d'un rendu de Blender. On va incorporer une vidéo et une image pour bien vous montrer qu'on peut servir de Blender seulement pour faire des effets spéciaux. Là, ça sera la partie effets spéciaux. C'est pas vraiment la partie montage vidéo. Montage vidéo, je vous ai déjà fait un petit tutoriel. Si vous voulez que j'approfondisse un peu plus sur Blender, il suffit de me le demander. Alors, on va cliquer sur calque de rendu, on peut le supprimer, on n'en a pas besoin. On a besoin par contre d'aller chercher la vidéo de Suzanne. Donc Shift A, entrée, clip vidéo.
Alors, pour voir ce qui s'affiche, on va cliquer dessus, mais avant de cliquer dessus, on va faire un CTRL SHIFT et on clique dessus. On a un visualiseur qui vient d'apparaître et ainsi tout ce qu'on verra derrière là sera sur le visualiseur. Je vais appuyer sur N pour fermer ce volet. Voilà. Alors, ici, je vais cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher ma fameuse image de Suzanne. Alors moi, je l'ai mis sur mon disque dur principal, dans Image pour tuto, tuto-hologramme, et voilà, ça c'est la vidéo. Ouvrir clip. Voilà. Alors si on veut voir le clip, il suffit de faire un Alt A. Et le clip, il se diffuse bien quand même. Alors, je vais faire Alt A, on va pas faire autrement comme ça, on va le faire autrement. Voilà, c'est bien le clip vidéo. Voilà, c'est bien le clip vidéo, on a les 250 images. Parfait. Tac. On a également besoin de l'image de la fameuse salle à manger qu'on a modifiée. Donc je vais faire un Shift A, entrée. Cette fois, on va chercher image. Je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher dans Image Pro Tuto. Donc ça va être le rendu image modifié, celle-ci. Ouvrir l'image. Là je vais ici, je fais un CTRL SHIFT et on clique. On a bien notre projecteur d'hologramme qui est ici et on a notre image. Alors le problème, ben, c'est soit on a ça, soit on a ça. On n'a pas les deux, donc il faut les assembler tous les deux. Mais avant d'aller plus loin, on va déjà faire une petite chose. On voit que ici on a un petit souci, c'est qu'on a une différence de taille entre les images. Donc, si je fais un CTRL SHIFT ici et un CTRL SHIFT ici, on voit bien que les deux images ne sont pas à la même taille. Là, j'appuie sur V pour faire un zoom arrière. Voilà la taille de l'image de fond, parce qu'elles ne sont pas toutes les deux à la même échelle. Donc on va essayer de paramétrer, de régler un petit peu la taille de l'échelle de la vidéo. Parce qu'on va faire, en fait, on va diminuer pour l'instant la taille de la vidéo. Donc pour faire ceci, je vais faire un Shift A entre couleur, mélanger. Je viens mettre ce mélanger ici, voilà. Alors, on va mettre le curseur en dessous. On va mettre l'image qui sort de la vidéo, on va le mettre au-dessus. Et là, on voit qu'on a un découpage. Donc, on va inverser pour l'instant les deux images pour avoir ceci. Alors, si je mets ici en écran, on voit à peu près la taille. Alors, il suffit maintenant de rajouter ici un Shift A, couleur mélangée. Voilà. Et ici, on va venir mettre un noir. Voilà. Et on va pouvoir changer ici le FAC. Baisser un petit peu la luminosité pour avoir... Alors si j'ai mis ça, c'est pour qu'ici, on voit un petit peu mieux ce qu'on va faire. Alors, on va peut-être baisser encore un peu la luminosité. Donc il suffit d'augmenter un petit peu le noir. Voilà, pour mieux voir un petit peu le cône. Je ne sais pas si vous voyez le cône, alors on va aller peut-être sur une autre image où on le voit mieux. Vers la fin, normalement, on le voit mieux. Je vous rappelle qu'on avait mis plus de lumière à la fin. Alors, on voit un petit peu mieux ici. Alors, je vais essayer de le booster encore un petit peu plus pour mieux qu'on voit encore le cône. Donc, je vais faire un Shift A, couleur, teinte saturation, valeur. Je viens ici sur la valeur. J'ai tapé 50. Et là, on voit cette fois, on voit très bien cette fois notre cône. Parfait. Je vais diminuer un petit peu le FAC d'ici. Alors, l'objectif, c'est de modifier le format de l'image qui est ici pour que déjà que la pointe ici se situe au niveau du projecteur d'hologramme et qu'on ait une image plus petite pour que, en fait, comme c'est moitié transparent l'hologramme, pour qu'on arrive à le voir, il faut que derrière l'image ça soit sombre. Donc là on a une partie sombre
de l'image derrière qui correspond à la table et à la chaise. Donc on va essayer de mettre la tête du singe quand il tourne ici, dans cette zone-là. Donc déjà on va aller ici, je vais faire un Shift A, distordre, transformer. Voilà. À partir de là, on va... Alors je vais donner les bonnes valeurs, hein, je les ai déjà faites. Donc ça va être un 0,6. Donc vous voyez que ça a diminué la vidéo. Et la bonne position, alors je l'ai déjà faite, c'est moins 117.2 sur l'axe X. Alors quoi qu'il faudra décaler un peu, sur la première j'ai mal placé. Et moins 44.6. Voilà. Alors vous voyez qu'ici on n'est pas trop bien placé. Donc je vais appuyer sur Alt V pour zoomer. Et l'objectif c'est de mettre la pointe ici. Donc on va vous voir descendre un petit peu. Alors descendre. Donc, je rappelle, hein, c'est cette petite chose qui projette l'hologramme, donc il faut le mettre dessus. Voilà. Alors comme c'est fait là, on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la taille, ici. Alors pas trop. Voilà, quelque chose comme ça, 0,7. Donc là, on va remonter un petit peu en hauteur. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Alors, on va pouvoir cliquer ici, on va cliquer sur supprimer. On n'a plus besoin de cette partie-là. Cette partie-là, pour l'instant, on va la supprimer aussi. Vu que maintenant, on a réglé la taille et la position de notre tête de singe. Voilà, c'est parfait. Alors, avant d'aller plus loin, donc ça, pour l'instant, on va le supprimer aussi. On les fusionne pas pour l'instant toutes les deux ensemble. On le fera plus tard. On va d'abord s'occuper de la tête de singe. Je vous rappelle que quand on a fait le rendu de la tête de singe, on a mis des particules qui viennent percuter la tête de singe et qui donnent des effets bleutés. On va essayer d'accentuer ça en changeant la couleur de ces impacts et en gardant par contre la couleur d'origine du singe comme il faut. Donc, pour prendre une première chose qu'on va faire, on va aller chercher... Tac. Alors, attendez, que je regarde bien. On va aller chercher un... Attendez, je vérifie. Voilà, hop. On va chercher quand même un mélanger RGB, Shift A, Shift A, couleur mélangée. Voilà. On va bien prendre ici l'image de la salle à manger. Tac. On va prendre l'image ici, qui est là. On va la mettre en bas. Alors, je regarde en même temps pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que j'ai déjà fait les réglages avant. Ensuite, je vais ajouter à cette valeur, Shift A, couleur, teinte, saturation, valeur. Alors je viens le mettre ici, je fais un CTRL SHIFT, clic, et là on voit tout ceci. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore l'image de la salle à manger derrière, c'est tout à fait normal, car là on a un FAC qui va nous donner ou pas l'éclairage de la salle à manger qui est derrière. Donc c'est ce FAC, pour le régler, on va se servir de l'image qui est ici. Donc pour ceci, on va chercher Shift A, incrustation par différence. Voilà. Alors on va mettre en image 1 l'image de l'hologramme, et en image 2, on va mettre un noir. Parce que je vous rappelle que le fond de notre vidéo est noir. Je viens cliquer ici et on va venir mettre ça ici sur le FAC. Et vous voyez que on a carrément, vous voyez qu'on a que des petites zones ici bleutées. Alors, on va baisser ici la valeur de la tolérance à et la valeur de l'atténuation un petit peu. On va mettre à 0
0.0001, c'est juste, parce qu'on veut que les petits impacts. Alors maintenant, on va augmenter un petit peu la saturation. Je vais taper 50 en saturation. Voilà. Et en valeur, on va également taper 50. Vous voyez que tout de suite, on a du bleu qui vient d'apparaître, qui sont basés bien sûr sur la vidéo. C'est la vidéo qui nous donne ce bleu. Donc maintenant, je vous ai dit qu'on allait changer un peu la teinte des impacts. Donc pour faire ceci, on a besoin de la même chose qui est ici. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un B. On va venir sélectionner ici ces 3-2. Je fais un Shift D pour les dupliquer. Voilà. Alors, on va bien sûr prendre ici l'image. C'est pas celui-là. Ah, supprimer, pas besoin. On va bien sûr prendre l'image qui sort de là. Je dis pas de bêtises. Ah oui, non, c'est que là, on a fait une erreur. C'est ici. Voilà, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, on a une meilleure image de la tête de singe. Donc cette image, on va bien sûr encore ici la mettre sur la tolérance. Alors, pour mieux vous faire voir, je vais faire un CTRL-SHIFT ici. Et là, on voit la tolérance. Et là, on va changer un peu les valeurs. Donc vous allez mettre ici 0.218. Vous voyez que là, on va baisser les impacts. Alors, je vais vous montrer. En baissant ici la valeur, en augmentant la valeur, on va baisser les zones. Parce que là, on va se servir de la lumière de la vidéo. Vous voyez qu'ici, on a une petite lumière. Et cette valeur va plus ou moins faire disparaître ici les zones. Donc, on va mettre 0,218 parce que moi, j'ai des petites zones d'impact. On va baisser, faire une atténuation. Donc, cette atténuation a pour effet, si vous voyez bien, ici, on a des petites particules. On va les baisser grâce à l'atténuation. Donc, en atténuation, on va taper 0. Alors, on va monter un peu. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ça adoucit un petit peu et ça devient un petit peu plus transparent. Donc, on va mettre ici 0,315. Voilà. On va également, mais comme tout à l'heure, allez, on a sorti une teinte de saturation, on va s'en servir. Ah oui, mais non, ça ne sert pas là. Ça vient là. On va prendre la teinte de saturation. Donc, on vient cette image qui est là. On va venir la mettre là. Je fais un CTRL-SHIFT ici pour qu'on voit en direct les valeurs qu'on va mettre. Alors, on va mettre ici 0.518 pour aller chercher quelque chose d'un peu plus rosé. On va mettre une saturation, cette fois, pas de 0,50, on va mettre une saturation de 0.982. Voilà, pour chercher un petit blanc. Et la valeur, ça va être 150. Voilà. Alors, on va également avoir ici, donc là, ça va pas être en mélangé qu'on va les mettre, mais ça va aller être en écran. Alors, je fais un CTRL-SHIFT ici. CTRL-SHIFT en cliquant, voilà. Et là, on va faire, je viens ici, je fais un Shift D pour dupliquer cet écran. On va prendre la valeur de l'image qui est ici. On va aller la mettre, que je vous dise pas de bêtises, en haut. Voilà, on va la mettre en haut. Ensuite, en dessous, on va venir mettre l'image de la salle à manger. Voilà. Alors, je vérifie, parce que là, je trouve que... Alors, ici, on est 0,5. Et on va fusionner les deux avec simplement un mélanger. Shift A. Couleur. Mélanger. Je viens mettre le mélanger ici. Je vais ici connecter là. Et vous voyez, on obtient quelque chose comme cela. On a du rose et du bleu. Voilà. Alors, le FAC, ici, que vous avez tapé, on va taper 0,194. Et vous voyez qu'ici, on a des petits impacts. Et en fait, en baissant cette valeur, on va avoir plus de bleu et peut-être plus d'impact. Alors, ce que l'on peut faire,
Voilà ce que l'on peut faire déjà. Maintenant, je dis pas de bêtises. Alors on est en écran, fac. Tac. Ah oui, c'est que là il manque encore un petit fac qui va être bien sûr l'image d'ici. Tac. Voilà. Voilà. On va maintenant. Donc ça, c'est notre image. Alors bien sûr, notre incrustation est quasiment terminée. Le seul petit problème, c'est que si je viens ici rajouter un compositing, si je fais ici un rendu, le rendu de l'image, on a bien ça, mais le problème, c'est qu'on a zoomé sur l'image. Pourquoi? Car je vous rappelle qu'ici, on est en 1920 par 1080. Par contre, l'image qui est dans la description, l'image de la salle à manger, qui est ici, est légèrement plus grande. Alors, hop. C'est... que je dis pas de bêtises. Tac, c'est pas là. Hop. C'est cette image-là. J'ai appuyé sur CTRL pour que vous la voyez un petit peu mieux. Donc c'est rendu image projecteur hologramme.jpg. Donc cette image a fait 5692 x 3167. Donc elle est quand même assez grande. Je vais faire un cliquer propriété. Je vais fermer cette image et ici dans le détail on va voir la dimension ici de 5692. Sur l'axe X. Donc ce qui serait bien, c'est d'ici, on retaille redimensionne la taille de notre compositing. Donc je fais un Shift A. Non, ici, je fais un Shift A. Hop, distordre, taille échelle cette fois. Alors je viens ici et pour avoir la bonne taille, je viens ici et je vais plutôt faire taille échelle. Attendez, on va faire autrement. Je viens ici, je fais supprimer, parce que j'ai pas fait comme ça, j'ai fait ça plus simplement, je fais supprimer, je fais un Shift A, distordre, transformer. Donc la différence, c'est que dans le transformer, on a aussi le déplacement X et Y, mais on a également l'angle et l'échelle. Donc il suffirait d'avoir le bon ratio. Donc le bon ratio, c'est tout simplement 1920, divisé, donc le 1920, c'est le chiffre qui est ici, hein, c'est le rendu, et sur 5692. Divisé par 5692, qui est la taille de l'image de derrière. J'appuie sur Entrée, donc ça a tout diminué, ça a diminué ma vidéo, mon rendu et tout ça. Je vais ici connecter l'image de la sortie ici. Voilà. Alors le 0, cette valeur-là, le 0036, je vous rappelle que c'est ici, j'appuie sur Alt V pour zoomer, c'est les effets d'impact qu'on a sur la vidéo. C'est après, c'est à vous de donner la valeur. Alors, moi j'avais mis un 0,138 je crois, 0,194 sur la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai fait 0,194. Voilà. Et si les impacts, je les trouve peut-être un peu forts, on va baisser un peu. Moi je veux vraiment des tout petits impacts de ce style-là. 0,036, ça me va très bien. Si je mets 0, vous voyez, on n'a plus d'impact du tout, mais on retend un tout petit peu d'impact. On redonne un peu de relief à la tête de singe et on obtient quelque chose de pas mal. Donc j'appuie sur Alt V, V plutôt pour dézoomer. Ensuite, on n'a plus qu'à préparer la sortie, donc on va pas mettre de sortie d'étiquette, ni de temps. On va sortir ça ici dans les sorties. Vous allez cliquer sur F vidéo FF MPEG. En conteneur, on va cliquer sur MP4. En qualité, on va mettre haute qualité. Et là, on va mettre l'endroit où on veut que ça se
que la vidéo s'en aille. Donc je vais aller sur mon tuto hologramme et là je vais mettre rendu final. Voilà. Vous cliquez sur accepter. Voilà. On va changer ici, on va décocher échantillon carré parce que c'est pas la peine. On a déjà tout qui est déjà prêt. On n'a plus maintenant qu'à cliquer sur animation. Donc je vous laisse cliquer sur ce lien, sur ce bouton animation, et vous aurez réussi à faire la vidéo. Que je vous ai montré au début de cette petite vidéo, de ce petit tuto. Donc merci de m'avoir suivi dans cette troisième et dernière partie du tutoriel consacré à réaliser un hologramme sous Blender. Donc si vous voulez que je vous montre également comment faire des effets spéciaux sur une vidéo sous Blender, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir de vous les faire. Donc je vais refaire la même vidéo sous, cette fois, After Effects, pour vous montrer qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de travailler sur After Effects. En fait, c'est un peu plus simple sous After Effects, il faut pas bitouiller des nœuds pour avoir le même résultat. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu plus simple sous After Effects. Mais j'ai tenu à vous le faire sous Blender pour bien vous montrer qu'il était largement possible de réaliser ça sous Blender. La différence entre After Effects et Blender, c'est qu'il y en a un qui est gratuit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.